Salut, déjà comment ça va? Ouais, bah ça va pas trop mal. Le dégradé est assez réussi. Et ensuite, j'avais une question. C'est normal que quand on retombe dans une drogue qu'on avait arrêtée, ici par exemple le shit, l'addiction est 10 fois plus forte. Eh bien oui, derrière tout ça, il y a une logique. Ce qui se passe quand on craque sur un produit après une période d'abstinence, pendant une semaine d'office, il va y avoir du craving, des crises d'envie de fou furieux. Il y aura une véritable envie irrépressible de recommencer à consommer. C'est d'ailleurs pour ça qu'en clinique, en règle générale, une personne qui se fait, entre guillemets, attraper, avoir consommé, elle va recevoir une semaine de temps de protection et de réflexion, donc pour la mettre à l'abri pendant une semaine des tentations du monde extérieur. Ce qui se passe aussi très régulièrement, c'est qu'une personne qui craque après une période d'abstinence, elle va avoir honte, elle va culpabiliser. Et la honte et la culpabilité, ça déclenche de grosses crises d'envie. Donc, rajoute à ça les envies d'office qu'on a pendant une semaine à ça, hein, t'as capté, ça fait beaucoup de crises d'envie, de craving à gérer. Donc voilà, la personne peut se retrouver à beaucoup plus consommer qu'avant. Une chose aussi, c'est que, en règle générale, je dis bien en règle générale, une personne qui craque après une période d'abstinence, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il y a toujours un truc derrière. Et en général, c'est un truc difficile à vivre. Je te donne des exemples comme ça. À la louche, ça peut être une rupture amoureuse compliquée, un deuil, la perte d'un emploi, un échec scolaire, ce genre de choses. Donc, pour encaisser cet événement difficile à gérer, la personne, elle va craquer et ici du shit, donc elle va beaucoup fumer, beaucoup pour encaisser le coup, pour le digérer, pour essayer de l'accepter, enfin ce genre de truc pour comme j'ai dit, oublier. Et malheureusement, c'est pas la consommation qui va te permettre qui va nous permettre d'oublier ce qui s'est passé. Voilà, ça ne marche que un court instant, malheureusement. La meilleure chose à faire quand on craque, parce que finalement, craquer, ça arrive, c'est humain, on n'a pas à juger les gens qui reconsomment, mais voilà, la meilleure chose à faire, c'est de directement remettre en place les stratégies qu'on avait mises en place au moment de l'arrêt et activer toutes les ressources de soutien possibles, imaginables qu'on a autour de soi.